Bien, bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour, cette fois-ci en Écosse, pour faire un petit vol, un test, un petit tuto sur le Grumman Goose, avion de la Seconde Guerre mondiale en partie, mais surtout de 1930 jusqu'à 1945 et un peu au-delà, fabriqué à peu d'exemplaires, qui était un avion destiné plutôt aux affaires, au moins les gens qui étaient un petit peu riches, qui avaient moyen de se payer ce type d'avion, d'aller faire de la pêche au Canada, se poser sur les lacs, tout ça. Le modèle qui vous est proposé ici est le modèle un peu mule, celui qui va un peu partout, qui est léger, qui a servi d'avion école, notamment pour la navigation, qui servait de reconnaissance, de chasse aux sous-marins, des choses comme ça. Donc là, c'est la version US Coast Guard que j'ai, mais c'est très spartiate comme avion. On va le voir un petit peu dans la visite intérieure assez rapide que je vais vous faire de cet avion. Et on va surtout regarder comment bien démarrer cet appareil. Parce que je vois beaucoup de choses sur le net où on met tout en avant et on pousse, évidemment. Microsoft est assez permissif, donc du coup ça va passer, mais bon, c'est pas vraiment le but de la manœuvre d'avoir un avion comme ça ancien et de le démarrer un petit peu n'importe comment. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit peu une explication du semi-pilote automatique là, qui est un pilote gyroscopique et d'une coupure d'un des deux moteurs. Vous voyez comment l'avion réagit. Allez, tout de suite on rentre à l'intérieur. On va se mettre aux commandes, on va faire un rapide tour des commandes. Tout ce qui est panneau pilote ici, du très classique, badin, l'indicateur de virage. J'ai dit n'importe quoi, ça commence bien à séduire. Le vario, ça a l'indicateur de montée, le badin ici, avec plein de chiffres, ne vous inquiétez pas, ici c'est les plus importants pour ce qui va être approche, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en gros, atterrissage et amérissage, mirage. Et là les vitesses, mais ça va pas aller aussi loin que ça, vous inquiétez pas. L'altimètre, compas, ici, compas ici, toute cette partie là, c'est en fait la fameuse partie de pilote, on va dire automatique, avec là la consigne ici, pour dire voilà, c'est là que je veux aller, et ça c'est votre véritable compas ici qui fonctionne. Quelques réglages, enfin on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, tout ce qui va être un petit peu allumage et éclairage, le switch d'extinction des en cas d'incendie, quelques lumières d'aile. On va démarrer nous sur du lambre, enfin sur une lumière ambre, couleur un peu jaune. Le compensateur, les freins, freins de parc. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa à voir, enfin pas qui est sympa mais qui est surtout obligatoire à aller voir, ça va être derrière. C'est derrière là tout ce qui va être la gestion des carburants. Ici avec tout ce qui est système, batterie et le... Est-ce que j'ai pas dit de bêtises ici? Oui, alors j'ai fait une petite vue personnalisée, j'en ai fait quelques-unes, vous n'êtes pas obligé parce que cet avion il est quand même assez visible, c'est pour voir le train d'atterrissage. Vous n'avez pas de lumière sur le tableau de bord, on n'est pas en 3 vertes ou 3 rouges, ça c'était pas fait comme ça, on a préféré découper en bout de tôle et puis voilà, on le voit. Donc là vous avez la jambe de train et puis le pneu. Quand votre pneu est rentré, vous voyez plus que le pneu. Un contrôle manuel et empirique, mais qui fonctionnait bien. Allez, je vais juste vous faire un petit tour à l'intérieur. Je fais pas souvent ça parce que je laisse faire pour que vous voyez, parce que c'est quand même assez sympa comme affaire. Donc on a une petite cabine ici et l'avant, hein, donc qui s'ouvre et qui se ferme, qui a ici un bruit métal parce que c'était en métal. Et donc on va avancer. Je vais avancer là. Donc surveille, rangement, bagage avant ici avec une poignée. Tac. Donc, du coup, quand vous êtes dehors, vous voyez, si on l'a ouvert, ça permettait de lancer l'ancre pour pouvoir marrer, puis quelques opérations extérieures. Du coup, on va devoir remonter un peu ici. Hop, on va fermer. Et vous avez l'ancre qui était là, sur ce côté-là, bien à sa place, tout rangé. Alors, on va faire attention de ne pas se cogner. On va se baisser ici. On va avancer là-bas. Allez, qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est le genre de vue que j'aime pas trop manipuler. Alors, pourquoi je vais vous montrer l'arrière? Parce que je vais vous montrer. Hop, on va l'ouvrir. Donc vous voyez un peu pas plus spartiate, hein, des fauteuils attachés au plancher. C'est pas bon faire 12 heures de vol dans ce type d'avion. Je pense pas d'ailleurs qu'on faisait, mais quand même, il y avait de l'autonomie dans cette petite bestiole. Je vais vous montrer pourquoi c'était un avion école, et notamment pour les navigateurs. Voilà, vous avez un magnifique
trousse de secours, hein, le magnifique tableau noir ici sur lequel on pouvait mettre toutes les indications que vous voulez, et surtout un retour des instruments pilotes, notamment la vitesse. Ça, c'est indispensable pour un navigateur. Une horloge, bien sûr, on va à telle direction et on fait autant de kilomètres à la seconde, enfin de nœuds à la seconde, et ici l'altimètre. Voilà. Alors, bien sûr, le cap, normalement, ça aurait été sympa d'avoir un retour de cap ici pour voir où était l'avion, mais en principe c'est le navigateur qui dit quel cap prendre. Donc il espère que le pilote va suivre ses indications. On va juste aller un petit coup à l'arrière et encore, je sais pas, oui là vous voyez, au moins la porte ici elle s'ouvre, c'est assez sympa, je montrerai, voilà, donc l'accès. Par contre, oui, on va quand même aller, parce que il faut que je vous montre qu'il y avait quand même, c'était spartiate, mais on avait quelques commodités. Vous avez un compartiment à l'arrière dans lequel vous pouvez transporter les choses, et vous avez des toilettes. Ah oui, et si, des vraies toilettes, je vous assure. Voilà, et l'échelle pour pouvoir fermer, enfin monter, accéder à l'avion. On va fermer la porte ici, on va se retourner. Est-ce que je peux aller par là? Je peux l'attraper de là? Oui, c'est un peu irréaliste parce que j'ai appuyé sur la porte en étant dans l'avion, en passant à travers la fenêtre. Bref, alors, on va revenir à nos boutons qui va être de démarrer correctement cet avion. Donc vous voyez, on est en Écosse ici, il y a une piste d'atterrissage derrière moi, mais nous on va faire un petit décollage à partir du lac, hein, de la proximité. C'est quand même sympa. On va venir à l'arrière. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'arrière? Eh bien, d'abord on va fermer, pas besoin de voir ce qu'on fait, même si y a un petit hublot. On va mettre les batteries, une batterie pour chaque moteur. On va mettre les générateurs qu'on n'est pas censé faire tout de suite, qu'on peut mettre après, mais comme ça au moins on l'oublie pas. Le transfert, on n'a pas besoin. On va mettre on va ouvrir les vannes de carburant. Donc un pour chaque aile. Ici la jauge à l'ancienne, simplement un vase communicant. Hop, vous voyez, ça vous montre la quantité effective de carburant. Le WOOF, je crois que ça s'appelle. La pompe en fait qui va remplacer la pompe électrique, qui va servir à mettre de la pression dans le circuit d'essence. Donc on en fait un coup, deux coups, et puis on va immédiatement voir ici que la pression d'essence elle est montée. Donc on doit être entre 4 et 6, mais on est à 6. Donc impeccable. Du coup, je vous ai fait une vue personnalisée pour monter directement sur le plateau. Le panneau, l'overhead. Donc là aussi, on a pour mettre la lumière ou pas. La température extérieure, température carburateur, température cylindre, important bien sûr, pression d'huile, température d'huile et pression d'essence. Ensuite ici, on va le faire un petit peu en dessous, ça brille un peu avec le soleil, un peu à contre-jour. Les contours hélices et la pression d'admission. Donc relativement bien en vue parce qu'évidemment ça sert beaucoup. Les magnétos, donc on va les mettre tous les deux sur Boss. Faites attention à ça, c'est la coupure automatique, automatique d'urgence des magnétos. C'est-à-dire que si on la clique ici, elle est tirée. Et là, vous pourrez toujours faire tout ce qu'il faut pour allumer l'avion. Si vous avez ça tiré, ça ne démarrera pas parce qu'on a coupé les magnétos. Donc pensez à regarder qu'elle soit bien enfoncée pour ne pas avoir de surprise. Qu'est-ce que je vous ai oublié en montrant ici? La température, le réchauffage carbu. Donc ça, on va le laisser sur froid. Et ici, le pas d'hélice qu'on va laisser sur grand part. Voilà, les volets, on n'en a pas besoin, décollage. C'est uniquement l'atterrissage que vous voyez, il n'y a pas de courbure d'aile ici, donc on a une grande surface à l'air, donc ça suffit largement. Les volets sont en dessous ici, ils vont descendre et ils vont plutôt servir d'aérofrein que vraiment d'aide au décollage, par certains cas bien précis. Alors on va régler les paramètres moteurs au départ, c'est-à-dire que ici, vous avez différentes indications. Vous avez lean, auto-lean. Lean, c'est un peu le pauvre du mélange. La richesse pauvre. La richesse pauvre, c'est bizarre. La pauvreté, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs. Et là, vous avez l'auto-rich, le plein riche, et le plein riche ici. Alors, ces moteurs-là, on les démarre pas. Tout le monde colle ça en plein riche. Alors, on va faire une petite révision sur ce qu'est la richesse d'un mélange. C'est en fait le rapport que vous avez en air et en carburant pour avoir une combustion parfaite. Et ce rapport, il est de 14,5 ou 0,7 pour un gramme d'essence. Je ne sais plus à peu près à la chenille près.
Et donc du coup, ce qu'on va jouer, c'est sur ce rapport. Au départ, on va mettre nos manettes ici en autoligne. Voilà. On va laisser en pauvre. Pourquoi en pauvre? Parce on a besoin de pas beaucoup de carburant, parce qu'on vient déjà, vous allez voir qu'on va en injecter, on a déjà mis de la pression, et tout ce que vous allez mettre en plus en carburant, c'est perdu, ça ne sera pas brûlé. Et donc du coup, ça va faire des fumées un peu de partout, et c'est pas le but, c'est pas de jeter le carburant par la fenêtre, hein, vous savez le prix que ça coûte aujourd'hui. Donc on va y faire attention. Ce qu'on va faire pour le démarrage, on va démarrer le moteur droit, c'est-à-dire qu'on va gaver le moteur droit. C'est une espèce de primaire qu'on a sur les avions, mais là, on le fait manuellement. 2, 3, 4. Alors dans le manuel, ils mettent de 4 à 8 suivant, il fait froid. 4, ça va aller très bien. Voilà. Donc là, on a commencé déjà un petit peu injecté dans les cylindres un chouïa d'essence, oui, parce qu'il y avait la pression, et puis un petit peu d'huile. Et comme vous allez appuyer ici, je vais me décaler pour qu'on le voit un peu mieux, voilà, sur le starter, il va faire tourner le moteur. Il va commencer à mettre de la compression dans le moteur et à lubrifier le moteur et à mettre de l'essence un petit peu partout. Donc ça ne sert à rien de rajouter un maximum d'essence en étant plein riche ici. Vous allez voir qu'il va très bien tourner, commencer à démarrer, et dès que le moteur va s'accrocher, là on va basculer en plein riche pour lui donner ce mélange idéal de carburation. Allez, on va faire ça. Donc, vous voyez, je vais appuyer ici. On va commencer à tourner. Voilà, et il se lance. Et hop, là j'ai basculé en plein riche. Et vous voyez qu'ici, on est sur un ralenti tout de suite. Donc on va lui remettre un petit peu plus que le ralenti. Voilà. La position ralentie, honnêtement, elle est entre 800 et 1000 ici. Voilà, on va le laisser monter. Oui, c'est ce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des moteurs puissants, mais c'est un peu des diesels. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont endurants, ils sont puissants, mais ils sont pas hyper réactifs. Vous voyez, le temps que je mette la manette, que ça arrive, vous voyez, c'est monté tout doucement. En même temps, là, il est froid, il est en train de chauffer. Donc, on va le laisser ici à ce degré-là. On va faire la même chose avec l'autre moteur, c'est-à-dire qu'on va commencer par le gaver. Voilà, 3 à 4, je sais plus, je vais dire 3 ou 4, c'est bien. Et on va appuyer, alors je vais me tourner un petit peu par là de manière que vous voyez, qu'on voit le moteur tourner. Et quand il va s'enclencher, on va mettre plein riche. Ça tourne bien partout dans les cylindres. Voilà, il est parti. Hop, plein riche. Voilà. Là, il est en train de monter. Il est en train de se lancer gentiment. Voilà, vous voyez, c'est en train de monter. Du coup, on va regarder ici si tout va bien. Donc, la pression d'huile, elle est en train de grimper tranquillement. La température d'huile, voilà, je l'ai lancé en premier, elle va monter aussi tranquillement. C'est pareil, la température cylindre, je l'ai lancé en début, donc il monte. Et température carburateur, ça ne devrait pas grimper beaucoup. Une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a lancé, on va revenir sur lui et puis on va dire mais ça c'est bien, maintenant tu as démarré, voilà, c'est monté gentiment, j'avais besoin de ta puissance pour lancer le moteur, maintenant je vais te mettre sur autoruche. Donc maintenant tu vas tourner avec un mélange adéquat. À peu près une minute qu'on ait lancé les moteurs, on va remettre ici là-bas le pas d'hélice en plein petit pas. Allez, on pousse tout vers l'avant. Et là, vous entendez, le moteur il commence à réagir. Voilà, et là ça monte. Et c'est là qu'on va régler, ici, on va redescendre environ à 1200, 1300. Voilà, pour le faire chauffer entre 800 et 1000. Donc il est bien, vous voyez, sur 13 de PA d'admission, c'est impeccable. Voilà, là le moteur est en train de se chauffer. On l'a lancé, il est en train de se chauffer. Donc, vous voyez, les températures d'huile commencent à monter, la pression d'huile elle est bonne. La pression de carburant, les cylindres ils sont en train de tirer l'essence. Donc du coup on est à 4. Voilà, ici ça c'est bien. Vous allez voir que quand on va accélérer la chose, ça va monter un peu plus que 4, mais c'est une pression d'essence à 4. C'est parfait. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour démarrer le moteur. Voilà. Il faut simplement respecter cette procédure. Si vous mettez tout à fond, vous mettez tout, Microsoft il est permissif, votre moteur il va démarrer. Mais bon, si vous utilisez ce type d'avion, c'est parce que je pense que vous voulez être un petit peu proche de la réalité. La réalité, elle était celle-là. Voilà.
Alors ce que je vous ai pas montré ici, c'est que comme d'habitude, ici vous pouvez déverrouiller et vous tirez la fenêtre, donc ça fait un petit peu plus de bruit. Après on va fermer la fenêtre parce que si on fait un décollage, on va être notamment à partir du plan d'eau, on va être un petit peu éclaboussé. Voilà. Je vous ai montré que tout s'ouvrait un petit peu, donc on va en profiter pour mettre. Alors là, c'est quoi déjà là? Allez, feu de position. Le spot et le pitot, on va pas devoir mettre, je sais pas, je pense pas trop. On va mettre un petit peu de lumière sur les instruments. Voilà, ça va être un peu plus clair. Peut-être que je vais mettre aussi en haut. Je retourne un peu le resta. Voilà, ça va faire un peu lumière d'ambiance, c'est pas plus mal, vous voyez. Sympa, hein. En même temps, ça permet de montrer le système d'éclairage. Ah oui, ce que je vous ai pas montré dans la cabine, c'est que tout de suite quand vous rentrez dans l'avion, on va dire, quand vous allez rentrer ici dans l'avion, il y a un petit interrupteur là qui allume la cabine. Il est fonctionnel. Bon, j'ai oublié de vous le montrer, vous croyez sur parole. Et puis voilà. Donc ça, vous avez le phare d'atterrissage ici qui est rétractable, donc qui est allumé. Alors, on va regarder où est-ce qu'on en est dans notre préchauffage moteur ici. Vous voyez, quand c'est un petit peu redescendu. Allez, on va le faire chauffer un peu. Voilà, il est en train de se caler. Vous voyez, il réagit avec un certain temps. Hein. Il y a un peu d'inertie. Hein. J'ai lancé, vous voyez. Voilà, il monte. Du coup, j'ai été obligé de réduire un petit peu parce que sinon, il va s'emballer, pépère. Allez. Voilà, reste comme ça. Les paramètres moteurs sont toujours bons. Très bien. Est-ce que je vous montre la fumée quand ça démarre? Est-ce que je vous montre la fumée? Il faut couper le moteur. Voilà. Oui, allez. Écoutez, on va couper ici. On va le réduire. Voilà. D'accord. Alors comme je l'ai coupé, il faut que je réinjecte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais le mettre sur autoline. Enfin, sur autoline. Sur ligne, mais pas besoin. On va aller faire un petit tour dehors. Et ce que j'ai mis. Et donc là, je vais le démarrer. Vous allez voir qu'il y a de la fumée qui va s'échapper de cette affaire. Voilà, je l'ai fait démarrer tout de suite. Et du coup, vous avez vu ça, ils l'ont modélisé. Donc c'est sympa de le voir. Voilà, donc là, je viens de le remettre ici. Du coup, il a redémarré. Je vais le remettre en auto-riche ici. Et je vais remettre son pas d'hélice. Et on va rattraper notre petit camarade. Voilà, allez, c'était le petit plus. C'est bien parce qu'ils l'ont fait que je voulais que vous le voyiez. Alors, comment est-ce qu'on va bouger cette bestiole? Alors, on va lui enlever son frein de parc. Voilà, et vous voyez que dès qu'on a enlevé le frein de parc, eh ben, il accroche. Okay, donc, on va réduire tout à plein réduit. Alors, au pied, il se débrouille comme un chef. Hein. Il se manipule avec douceur, mais très très bien. Et là, on va rentrer dans l'eau. Voilà, nous voilà dans l'eau. Alors, on va leur donner un petit peu de puissance pour le rentrer dans l'eau. Voilà, et dès qu'on estime qu'on va être assez loin, on va rentrer le train d'atterrissage. Et vous voyez, tout de suite, il s'affaisse. Voilà, donc là, on est dans l'eau. Alors, on va faire le petit contrôle que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, on ne voit plus la jambe d'atterrissage, on voit le train. Donc là, le train est rentré. Ici, on se doute bien, mais quand vous êtes dans votre finale, vous jetez un petit coup d'œil, ça vous permet de voir si votre train est sorti ou pas. Alors, donc on n'a pas besoin de voler, on va décoller, décoller le plus possible face au vent, parce qu'il n'y a pas la friction des roues sur le tarmac, la roulette de queue, donc en fait, si vous avez du vent de travers ici, vous tapez sur toute la carlingue, et là, il va avoir du mal à tenir la ligne, hein, il va bouger. Donc, au mieux on le met dans le vent, au mieux c'est. Donc, comme toujours sur ce type d'appareil, on va démarrer doucement, donc je vais vous remettre ici la vue sur les moteurs. Et on va décoller aux alentours de 70 ici. Alors, il va y avoir plusieurs étapes, c'est-à-dire que quand il va accélérer le petit pépère, il va avoir commencé à tendance à se sortir de l'eau. Vous allez voir, il va légèrement se soulever, hein, ça va monter un petit peu comme ça, et puis après il va se mettre un peu sur son nez, et quand il est dans cette position-là, vous allez pouvoir commencer à tirer sur le manche et le faire décoller. En termes de puissance moteur, on va décoller à fond, c'est-à-dire que là on va mettre vraiment la pleine puissance.
Et on va passer cette barre de 35 ici, vous voyez, qui est tout en rouge. Et on ne peut pas rester à cette pression d'émission là trop longtemps, pas plus de 5 minutes. Donc faites votre décollage et n'hésitez pas à réduire ici les gaz assez vite pour venir sur 30, 31, 32 ici. Et après, vous réduisez le pas d'hélice. Même chose que pour le démarrage des moteurs, on réduit toujours la pression d'admission et après on réduit les pas d'hélice. Ça évite pareil de faire souffrir le moteur. On va pas le stresser, ce petit pépère est déjà assez vieux comme ça. Allez, on va laisser qu'un côté, finalement, comme ça on aura un œil dessus. Alors, on va remonter ici jusque 20 de pression d'émission. Voilà, alors, il va commencer à se lancer, vous voyez mon petit diesel là. Et pour le contrôler, je vais pouvoir le faire au pied. Donc là, il a commencé à décoller et on va monter progressivement les gaz. Vous voyez, il va commencer à se soulever. Voilà, là il est monté. Vous avez vu? Regardez, il a grimpé, là je pousse à fond, et voir, hop, il est sorti de l'eau. Voilà, il est sur son nez. Et là, je suis à 70, je peux tirer sur le manche en mettant un petit peu de manche à droite, parce qu'il a un peu tendance. Et voilà, et là il monte tout doucement. Et vous voyez ici, je suis sur une pression d'admission très forte, ça il supporte pas. Là, vous risqueriez d'avoir une panne. Donc on est plein petit pas, pleine puissance, on va monter. Lorsqu'on est en sécurité, comme ici, on va commencer à réduire la pression d'admission en moins en dessous de ça. Voilà, pour laisser en monter. Et pareil ici sur les gaz, enfin sur les tours RPM, on va mettre à 2100, c'est très bien pour monter. Voilà, vous l'entendez, il est très calme. Il se pilote comme un ange. C'est-à-dire qu'en fait, il bouge pas d'un poil. C'est super agréable. On a 2000 pieds de montée. Il n'y a pas besoin de mettre de trim. Il n'y a pas besoin de faire de réglage au départ. On va le remettre un petit peu ici en palier. Voilà, vous avez vu l'amérissage, enfin le décollage sur un plan d'eau, c'est un vrai régal quoi. Quand vous avez un petit peu pris le coup, vous avez bien vu qu'il s'est soulevé de lui-même de l'eau, ensuite il a un peu basculé vers l'avant, et donc là c'est devenu un bateau et c'est beaucoup plus facile de le tirer de l'eau que de partir manche au ventre, comme tout le monde fait, encore une fois, léger manche au ventre, mais il n'y a pas besoin. Allez, on va réduire les gaz ici, puis on va faire un amérissage. Ah, donc lui, il roule bien fort. Voilà, je viens de le mettre au ralenti, vous voyez. Hop là, les tours ils chutent beaucoup. On va rester sur un plan d'eau. Voilà, et on va descendre. Alors, la phase d'approche c'est pas bien, hein. Il faut qu'on reste toujours avec un peu de gaz. Hein. Voilà, ici on descend jamais au ralenti sur ces avions là, donc je dis d'abord on réduit les pressions d'admission, ensuite on réduit le pas d'hélice. Et là du coup le pas d'hélice, on va atterrir à plein petits pas. Vous avez vu il est monté très très vite, hein. Je suis déjà à 1200 pieds. Oui, je vais atterrir là-bas parce que sinon en plein soleil ça va pas être génial. Je vais atterrir, je vais amérir. Allez, on va le descendre. Alors pour amérir pareil, on est presque à plat. On arrondit très peu parce que c'est pas comme une piste d'atterrissage. Vous n'avez pas besoin de perdre énormément de vitesse rapidement. Vous avez toute la longueur du lac pour amérir. Donc il n'y a pas de panique à avoir sur l'amérissage. C'est un des atterrissages, une façon de se poser. Voilà, on va tourner le problème comme ça. Les plus simples, les plus confortables. Il y a juste qu'il ne faut pas arriver vite parce qu'un plan d'eau à cette vitesse-là, c'est pire qu'une piste d'atterrissage, c'est dur comme du béton. Donc là, on n'a pas besoin de de vérifier les trains d'atterrissage. Vous voyez, là j'ai beaucoup réduit ma vitesse. Et on va atterrir avec ici un variomètre le plus faible possible. On va venir lécher le lac. Alors, quand on est là, on va pouvoir mettre les volets. Ouais, on va baisser le volet. Tac, 30 degrés, c'est bien. Voilà, on va aller chercher le lac gentiment. Il est en train de descendre, mais il va trop vite. Voilà, donc je reviens gentiment dessus.
posez tranquille. Là, vous réduisez tout. Vous pouvez même rentrer votre camp de volet. J'ai pas eu besoin de mettre de cran. Et là, il va s'enfoncer gentiment. Au fur et à mesure, il va perdre de la vitesse. Voilà. Vous avez vu, il est descendu. Impeccable. Alors, le gros problème de ce type d'avion, c'est le faire tourner sur l'eau. C'est pas un bateau, il n'y a pas de gouvernail, et donc la façon de le faire tourner, ça va être de jouer sur la différence de moteur. Donc de pousser à droite ou à gauche. Si vous le faire tourner à droite, vous poussez le moteur gauche à fond. Ça va créer un couple. Et votre avion, il va faire ça. Il va faire une courbe, il va aller par là. Voilà. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, il faut lui donner un peu de vitesse. Là, j'ai beau appuyer sur mon palonnier comme un fou, il ne bougera pas d'un iota. Donc il faut déjà leur donner un peu de vitesse. On réaccélère. Allez, en plus sur les gaz, franchement, parce qu'on peut perdre diesel, il a un peu de mal. Oui. Et là, quand on est comme ça, vous voyez, il soulève un petit peu déjà. Il a soulevé son nez. Je vais réduire. Je vais accélérer à gauche, mettre du pied. Voilà. Là, je le fais tourner. Et après, je désaccélère. Voilà. Là, il tourne. On va y remettre un petit coup pour tourner à gauche. Voilà. Et je désaccélère. Et on procède par touche comme ça. Alors, le rayon de virage, il est assez long, hein, je suis d'accord avec vous, mais il n'est pas sur terre, hein. C'est un bateau. Voilà, on tourne comme ça. Et dès qu'on a fini de tourner, vous coupez le moteur gentiment, vous relâchez le pied, et il va repartir tout droit. Alors, si vous voulez avancer, chaque fois il faut donner un petit peu de vitesse de manière à ce qu'il monte un petit peu. Vous voyez, il est un petit peu plus haut qu'il n'était normalement tout à l'heure, où l'eau elle arrivait à peu près à moitié de son pneu. Elle arrive à peu près ici. Et là, il est plus haut. Voilà, et c'est comme ça qu'il va bouger. Alors, évidemment, si vous voulez aller à certains endroits, ça va être un peu compliqué. Là, on va le faire tourner à droite, donc je vais réduire le moteur droite et je accélère sur le moteur gauche. Je mets du pied à droite, vous voyez, il tourne. Il tourne tranquille. Et parce qu'il est un petit peu surélevé. Voilà. Là, je veux que ça s'arrête. Je réduis le moteur. J'enlève le pied. Et hop, il revient tout droit. Dès qu'il est un peu surélevé, il se dirige très très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et là, il va ralentir, il va se remettre dans l'eau. Alors, vous avez la petite mallette magique. La petite mallette magique, elle est ici, sur laquelle vous allez sortir une aide. Bon, vous avez un transpondeur, vous avez un GPS, vous avez de quoi cacher les yokes, les aménager, le bordadine pour mettre l'échelle. Vous avez le cache pour les roues ou pas, vous pouvez lancer les lampes, ça sert à rien, c'est juste du déco. Par contre, là aussi vous pouvez mettre votre canne à pêche. Ça par contre c'est un peu plus utile pour vous, c'est le water help. C'est-à-dire que ça va vous permettre, même à basse vitesse, quand même de tourner plus rapidement. Par contre, il faut être très léger. Je vais l'enlever, je vais pas vous... on a un avion qui est très très bien comme ça, qui n'a pas besoin de ça, mais je comprends que pour un début, vous y faire, voilà, vous seriez à faible vitesse. Ici, on va l'activer. On va revenir sur la vue. Voilà. Donc du coup, il vous suffit simplement de pousser un peu les gaz, de le faire avancer. Et là, avec le pied, vous voyez, je ne vais pas bouger beaucoup. Voilà, un petit peu à droite, allez, tourne un peu à droite, je reviens, allez, un petit peu à gauche, tout petit peu de pied à gauche, vous voyez, il tourne à gauche. Là, je reviens, vous voyez, un petit peu de pied à droite, il tourne à droite, tranquille. J'ai pas besoin de faire de différentiel de moteur, d'accord? C'est comme si j'avais un petit gouvernail. Et un petit pied à droite, il va un peu à droite, voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus facile pour vous, pour le diriger. Et quand vous aurez l'habitude, vous verrez qu'avec le différentiel de moteur, ça marche aussi très très bien. Allez, on va enlever. Hop. Retour dans le passé et nous y voilà. Alors, même chose quand vous voulez remonter sur la terre ferme, vous trouvez un rivage, vous baissez votre train d'atterrissage. D'ailleurs, il est toujours oui. Et puis, vous pouvez monter sur le sol. Pour couper cet avion
Alors ça, ça vous indique que votre train est rentré et que vous êtes à basse altitude, c'est-à-dire que vous êtes en train d'annuler. Voilà, si vous n'aviez pas ça, c'est que votre train il serait sorti et ça serait embêtant. C'est comme tous les avions, hein, très classique. Ici, on va couper la richesse, paf, on va couper les magnétos, et on n'en parle plus. Et le moteur, il est out, il vient de se couper. On fait la même chose sur l'autre. On va couper le magnéto, les magnétos, et voilà, le moteur est out. Vous pourrez réduire ici, on n'a pas eu besoin de carbu et votre avion il est à l'arrêt. Si on fait une vue extérieure, voyez, là on n'a plus qu'à sortir la canne à pêche et l'encre. Voilà. Allez, on va faire une belle photo souvenir, on va le remettre. J'ai ça, j'ai l'encre, les wheel up, non, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Voilà. Alors là, vous avez mis sur l'aile votre canne à pêche et votre petit fauteuil. Vous êtes amarré, et donc votre avion ne bouge plus et vous pouvez passer votre samedi, après-midi, votre fin de soirée à pêcher tranquillement. Quand vous avez marre, vous rentrez tout ça et hop, vous pouvez repartir. Allez, belle photo de fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je referai une petite vidéo pour. Ce coup-ci, on fera un décollage de la terre ferme. Je vous expliquerai comment fonctionne le petit pilote automatique, si on peut dire ça comme ça. Et puis on fera une coupure moteur pour voir comment il se comporte. Voilà, merci de m'avoir suivi et peut-être à la prochaine vidéo.